Aujourd'hui, on reçoit Éric Brier, qui est président du Salon de l'emploi de Montréal, ainsi que la Journée de l'emploi de Laval. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Oui, alors, troisième année en sol lavallois pour ce qui est la Journée de l'emploi de Laval, qui se tiendra le 25 avril prochain. Mais tout juste avant, vous avez mercredi 10 avril ainsi que le jeudi 11 avril au Palais des Congrès. C'est carrément l'événement Carrière Job Boom. Donc, parlez-nous de ça. C'est la 20e année. Oui, on est fiers parce que ça fait 20 ans que l'événement carrière existe. Oui, on en entend parler évidemment depuis 20 ans dans les médias, mais là, oui. depuis 3 ans, vous vous aventurez du côté lavallois aussi. On ressort Exactement. un petit peu. Il y a un événement à Pointe-Claire aussi que je vois. Oui. Et puis, vous avez cette année plus de 250 exposants pour un total de plus ou moins 8000 emplois disponibles. Oui, effectivement, c'est notre plus gros salon à vie qu'on va organiser le mois d'avril. Donc, c'est vraiment un énorme rendez-vous de l'emploi. Il y aura 250 entreprises, des organismes de formation, des organismes d'aide à l'emploi, des organismes spécialisés en région aussi, pour la régionalisation. Fait qu'on a vraiment beaucoup d'opportunités pour celui qui cherche un emploi, une formation. Ou même quelqu'un qui chercherait à se réorienter, peut-être. Exactement. Orientation de carrière, je cherche de l'information, qu'est-ce que je veux faire plus tard. Parlez-moi de votre client type, là, que depuis 20 ans, vous l'avez vu passer. Puis la différence avec les nouveaux clients, les nouveaux visiteurs, disons, les 5-6 dernières années. Est-ce que vous avez remarqué une différence au niveau du pouls des gens qui visitent le salon? Oui, bien, je vous dirais qu'on a vraiment deux clientèles. On a ce qu'on appelle les nouveaux arrivants, qui sont là depuis moins de 5 ans. À Montréal, c'est très fort. C'est peut-être 50% de notre achalandage. On a à peu près 10 000 personnes qui viennent au salon à Montréal. Et sur les 10 000, je dirais qu'il y a peut-être la moitié qui sont des nouveaux arrivants depuis moins de 5 ans. Donc, ils ont des permis de travail, ils sont résidents permanents dans certains cas, mais ils sont à la recherche des fois d'un premier emploi ou d'un deuxième emploi. Et puis, voilà. Et après, c'est sûr que l'autre 50%, on a bien sûr des citoyens canadiens qui viennent à notre événement. Monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde. Se retrouve on change d'emploi, on a besoin de nouveaux défis, on va bouger. Ou je suis une formation, tu sais, je suis des fois dans mi-temps de la vie, là, j'ai plus le goût de faire ce que j'ai fait pendant 20 ans, j'ai envie de faire autre chose. Ça arrive souvent, ça? Ça arrive souvent. De plus en plus, vous diriez? Oui, parce que maintenant, les gens font pas forcément la même carrière toute leur vie, là. Ils évoluent, ils font des fois une première carrière quand ils sont plus jeunes, puis après, ils se rendent compte que finalement, c'est moins ce qui les intéresse. Fait que là, il faut qu'ils fassent une formation. Fait qu'au salon, on a des organismes de formation, on a des maisons d'enseignement, on a des écoles. Donc, pour les gens qui sont dans les cette adultes, situation, c'est intéressant d'aller vous voir. D'accord. Et puis, les services offerts aux visiteurs, ici, on indique kiosque d'orientation, donc c'est un petit peu ce qu'on vient de parler, espace service et conférences. Donc, si on parlait un petit peu de l'espace service, en quoi ça consiste? En fait, c'est des services qu'on offre gratuitement aux visiteurs pour se préparer à l'événement. Donc, que ce soit son CV, des fois, ça fait longtemps qu'on travaille et qu'on n'a pas refait son CV depuis 10 ans. Ou même la façon de faire un CV, la façon, elle a évolué. Des fois, maintenant, c'est des CV par compétences. Avant, c'était des CV qui étaient plus chronologiques. Enfin, ça évolue tout le temps, les CV. Là. Donc, là, il y a des organismes qui sont spécialisés là-dedans. C'est des organismes communautaires en employabilité, type Emploi Québec, Service Québec et d'autres. Parce qu'on s'entend que pour un employeur potentiel, le premier lien, souvent, c'est le curriculum vitae. Puis si on est dans les normes d'il y a 20 ans, que pas du tout la même présentation, ça peut jouer des tours. Même si on ne nous demande pas notre âge, ça peut peut-être nous... c'est peut-être pas la personne qu'il nous faut. Là. On se rend compte que ça, avec l'employeur, après, il va se rendre compte que le CV n'est pas vraiment à jour et pas mis à date. Fait que c'est important d'avoir son CV à jour. Puis sur place, il y a des organismes qui offrent tous ces services-là. On va refaire le CV. Ils vont même préparer les candidats à l'entrevue. Comment se préparer à rencontrer les entreprises. Des fois, on est un peu nerveux quand on va dans un salon. Parce que souvent, il y a des gens que, écoute, ça fait des années qu'ils sont au même poste, puis là, on tente, on veut sauter sous la liane, mais on n'est pas habitué de faire ça. Là. Donc, pour l'attraper, il faut avoir du gosse, comme on dit. Oui, c'est ça. Il faut se vendre un petit peu, finalement, dans un salon. Donc, il y a quelqu'un qui va être là pour nous aider. Wow. Il y a plein d'organismes qui sont présents pour les aider à se préparer au salon, soit en entrevue, soit avec le CV. Parce qu'aussi, durant les 2 jours de l'événement à Montréal, il y a des conférences gratuites qui sont présentées sur des thématiques liées à l'emploi au Québec. Quelles sont ces thématiques? Les lignes les plus en vue cette année? C'est sûr qu'il y a beaucoup les médias sociaux. Comment utiliser les médias sociaux dans sa recherche d'emploi, notamment LinkedIn, là, qui est vraiment un média social plus axé sur l'emploi, sur le réseautage. Sur le réseautage professionnel, en fait, Fait que là, on a un conférencier, par exemple, qui parle de comment bien se présenter au salon, pas au salon, mais sur LinkedIn pour mettre en avant sa candidature. Et d'ailleurs, au salon, on a aussi un photographe professionnel qui peut prendre une photo LinkedIn, parce que sur LinkedIn, on met sa photo. Oui. Puis la photo, on s'entend qu'elle veut dire beaucoup de choses. C'est un petit peu comme la photo de l'agent d'immeuble. C'est ça.
faut avoir une photo la à jour, il faut avoir une photo qui la fasse... transaction risque de l'être, là. Ouais, une photo qui fasse professionnelle, fait que là, on offre ce service aussi gratuitement. Tous les services sont gratuits, l'entrée est gratuite, il n'y a pas de frais. Parfait. Et puis, des milliers d'offres dans différents domaines d'activité. Donc, c'est pas limité à juste la main-d'œuvre manuelle ou la main-d'œuvre de vente de détail. Ça touche vraiment tous les types d'emplois. Ça touche tous les secteurs. Vraiment, c'est extrêmement ouvert. Il y a des emplois dans la fonction publique, comme le gouvernement du Québec qui est là, le gouvernement du Canada, qui a des emplois, des bons emplois à offrir. Ben oui. Mais il y a aussi des emplois dans le commerce de détail, dans l'hôtellerie, la restauration, des postes très spécialisés aussi en technologie de l'information. Oui. Tout ce qui est poste en informatique. C'est très, très demandé. Tout ce qui est ingénierie aussi. Donc c'est vraiment des emplois, je dirais qu'il y a des emplois qui ne requièrent pas forcément de diplôme de secondaire 5. Il y a des emplois qui vont être plus dans des manufactures, par exemple, la production. Puis des emplois après à tous les niveaux, jusqu'à des niveaux baccalauréat et plus, dépendamment des profils recherchés. Dans le fond, on invite tous les gens qui auraient un petit peu, peut-être une incertitude ou des questionnements sur leur propre emploi, sans nécessairement changer d'emploi. Ça peut peut-être faire... écoute, non, finalement, j'aime ce que je fais, ou finalement, ça, j'aimerais ça faire ça, puis comment est-ce que je fais pour y arriver? Exactement. Wow, parfait. Et puis, justement, vous parliez d'organismes pour accompagner les nouveaux arrivants et chercheurs d'emploi. Donc, on est assisté, il y a des gens pour nous aider. Oui. Et puis, il faut s'inscrire et se préparer pour les événements parce qu'il y a une nouvelle application qui est sortie. Ouais. Donc, parlez-nous rapidement de l'application parce que c'est comme un genre de Tinder pour l'emploi. Donc, comment ça fonctionne au juste? En fait, c'est une application, une app, comme on dit, là, qu'on peut télécharger sur n'importe quel Google Play ou Apple Store, puis qui nous permet d'avoir accès à toute l'information du salon. Donc, sur son téléphone, on a accès à la liste des exposants. On peut se fixer rendez-vous avec certains exposants. On peut se fixer rendez-vous, à l'intégrer à l'application, il y a comme un outil de réseautage, fait qu'on peut prendre un rendez-vous avec un exposant le jour du salon. Fait que ça, c'est un plus, c'est une valeur ajoutée. On peut avoir accès au plan du salon, aux conférences. Donc, tout ce qu'on a besoin de savoir est sur cette plateforme. Exactement. Il est dans l'application qu'on télécharge gratuitement. Bien, parfait. Bien, écoutez, un gros merci, M. Brier. Et puis, on invite les gens, évidemment, mercredi 10 avril, ainsi que le jeudi 11 avril au Palais des Congrès pour l'événement Carrière Jobboom, ainsi que la Journée d'emploi de Laval le 25 avril. Aviez-vous l'endroit exactement pour Laval? Oui, c'est au Centre des Congrès Palace. Au Palace de Laval. Centre des Congrès Palace de Laval de 10h à 5h. C'est aussi un événement gratuit. Il y aura quand même 70 entreprises lavalloises qui vont être là, avec près de 800 postes à combler. C'est quand même un événement important avec beaucoup d'opportunités si on est à Laval. Bien, écoutez, un gros merci. On invite les chercheurs d'emploi à se présenter en grand nombre.